Hello hello, c'est Mélanie de la chaîne Investir au féminin et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va aborder le sujet de comment réaliser ses rêves grâce à l'immobilier. Donc ce que j'ai envie de vous partager dans cette vidéo, c'est un cas concret, donc c'est mon cas, comment j'ai fait pour réaliser un de mes rêves personnels grâce à l'immobilier. Donc avant de vous expliquer ça, ce que je vous propose, c'est de télécharger notre guide gratuit avec 7 conseils. 7 conseils, c'est mieux pour pouvoir débuter votre premier investissement immobilier. Voilà, c'est quelque chose qu'on a préparé avec amour, avec Coco, donc vous pouvez le télécharger juste en dessous de cette vidéo. Donc déjà, la première étape, lorsque vous voulez réaliser un rêve, eh bien, c'est de le définir. C'est bête, mais vous ne pouvez pas dire c'est un rêve comme ça sans vraiment l'avoir défini. Il faut le poser sur un papier et dire quel est ce projet, quel est ce rêve. Écrivez-le. Sachez que ce qui différencie un rêve d'un projet, c'est une date. J'ai pas pondu cette citation. D'ailleurs, cette citation provient d'un grand philosophe, mais je sais plus son nom. Je pourrais le mettre juste en barre d'infos, comme ça je pique pas la phrase en disant que c'est moi qui l'ai pondu. Donc moi, concernant mon projet avec Olive, donc ce qu'on voulait faire, c'était faire un voyage qui était lointain, puisqu'on a déjà voyagé au Portugal, en Allemagne, dans des pays qui sont plutôt proches de la France. Et l'idée, c'était de faire vraiment un big voyage où on soit très dépaysé, qui soit plus loin que ce qu'on a l'habitude de faire. Donc à la base, on devait partir à Bali, donc on l'avait défini, on avait défini ce rêve, on avait défini ce voyage et on avait posé les dates. Les dates, c'était 2 semaines en octobre, du 2 au 14, enfin quelque chose comme ça. Malheureusement, le confinement a pointé le bout de son nez, donc notre billet d'avion a été tout simplement annulé et la nana au téléphone nous a dit « Bon bah c'est pas grave, vous pouvez partir dans une autre destination ». Et l'autre destination, c'était soit les Philippines, soit la Tanzanie. Donc du coup, on a discuté ensemble et on s'est dit ok, on part en Tanzanie. Donc on avait la date et là il y avait un point important à aborder, c'était le budget. Parce qu'une fois que vous avez votre rêve en tête, la troisième étape c'est d'élaborer le budget qui va avec. Parce que partir en Tanzanie, ça coûte des ronds et il faut pouvoir les sortir. Et donc pour ça, il faut pouvoir budgéter ton voyage. Donc nous, en l'occurrence, ce voyage c'était à peu près 3 000 € par personne. Donc c'est vraiment un budget qui est élevé, mais on a travaillé et je vais vous expliquer comment on a fait pour pouvoir mettre ces 3 000 € de côté pour pouvoir réaliser ce rêve de fou qui était de faire un safari, de voir les animaux vraiment en pleine nature et c'était juste incroyable. Donc sachez qu'il existe plusieurs possibilités quand vous souhaitez économiser de l'argent pour réaliser un rêve. La première chose que vous pouvez faire quand vous êtes salarié, c'est tout simplement de mettre de l'argent de côté tous les mois. Vous faites un virement automatique et si votre rêve c'est 3 000 € pour un voyage en Zanzibar ou un safari ou peu importe le rêve que vous souhaitez réaliser, une fois que vous avez le budget, vous savez combien vous devez mettre de côté. Donc si dans mon cas, j'avais souhaité avec mon revenu salarié pouvoir financer ce voyage de A à Z, j'aurais fait un virement automatique de 300 € par mois et à la fin de l'année, j'étais ok, j'avais mon budget pour pouvoir réaliser mon voyage à 3 000 €. La deuxième possibilité, c'est de créer un business qui va pouvoir vous rapporter ces 300 € supplémentaires. Donc pas forcément d'épargner, mais finalement de créer cette valeur, donc de créer ces 300 € par mois supplémentaires. Donc l'idée, c'est de créer un revenu complémentaire. Comment faire ? Là, il y a plusieurs possibilités. Donc moi, dans mes compétences, j'aime bien communiquer sur les réseaux sociaux et du coup, je me suis dit, ce que je peux faire, c'est peut-être chercher un nouveau contrat à 300 € par mois avec un client. Moi, je lui propose par exemple de l'écriture de ses posts Instagram, Facebook ou je sais pas, ou le montage vidéo. Donc je propose cette prestation à 300 € par mois et donc du coup, à la fin de l'année, j'ai mes 3 000 € qui sont là. Alors attention, c'est un peu biaisé parce qu'il y a les charges, bien évidemment, à prendre en compte, mais c'est juste l'idée pour que vous ayez l'idée générale. Et la troisième solution, qui n'est pas des moindres, c'est de créer et de faire votre premier investissement immobilier qui vous permettra de générer ces 300 € de cash flow mensuel. Donc sachez que lorsque on a réalisé notre premier investissement avec Olivier, c'est clairement quelque chose qu'on a pu faire. Grâce à cet investissement, on a pu mettre en place ce cash flow mensuel et donc du coup pouvoir se générer finalement un pactole dans lequel tu peux piocher dedans. Alors attention, faut pas faire n'importe quoi, c'est pas
la Banque de France. Hein. Donc du coup, on s'est généré un pactole et ce pactole, on a pu en bénéficier pour pouvoir financer notre voyage. Donc finalement, ce voyage a été financé entièrement par notre business immobilier. Ça s'est pas fait en un jour, je vous le dis tout de suite, ça s'est pas fait du tout en un jour. L'investissement immobilier, c'est pas un sprint, c'est un marathon, tout le monde vous le dira. Donc on a réfléchi depuis très longtemps, ça fait 3 ans qu'on investit dans l'immobilier maintenant, donc on est très content, on investit à notre rythme, avec notre budget aussi, et donc du coup on se crée aussi des revenus complémentaires pour pouvoir accomplir nos rêves, et ça c'était un de nos rêves et on est très très content d'avoir pu le réaliser grâce à l'immobilier. Donc voilà les amis, je vous ai donné 3 astuces pour pouvoir finalement réaliser ces rêves. J'ai envie de faire une aparté importante qui n'est pas nécessairement liée à cette vidéo, mais souvent j'entends des choses qui me font juste hérisser la couette quand les gens vous disent « je peux pas, je regrette ». Alors ça c'est le pire truc. Non mais t'imagines, Mel, je regrette carrément de pas avoir fait ça dans ma vie. Mais moi, je tape du poing sur la table, je leur dis mais mec, tu me dis ça, mais t'es vivant, tu peux pas regretter quelque chose alors que t'es vivant, t'attends quoi pour le faire en fait, tu vois? Pas plus tard que ce week-end, j'ai mon père qui m'a dit « je regrette de pas avoir appris la guitare ». Bah oui papa, alors pourquoi tu prends pas des cours dès la semaine prochaine? C'est parti quoi, on y va. On se sort les doigts des voilà, et on y va. Deuxième chose que j'entends souvent, c'est « je n'ai pas les moyens ». Bon, eh ben oui, c'est possible parfois, bah voilà, on est un peu ric-rac, on fait attention aux dépenses, on a des enfants, ça coûte de l'argent, on a des charges à payer, bah oui, on n'a pas les moyens. Donc les gens qui me disent je peux pas accomplir mon rêve parce que j'ai pas les moyens, bah moi je leur dis mais je comprends, franchement c'est chaud en ce moment, même avec le Covid, avec tout ce qui se passe, c'est chaud aussi d'économiser de l'argent et de générer du cash. Par contre, t'as pas les moyens, bah vas-y dis-moi combien ça coûte ton objectif. Ah en fait je sais pas. Bon bah voilà, donc déjà, dis pas ça. Commence déjà par réfléchir à combien coûte ton objectif, budgétise ton objectif en fait, vraiment transforme ton rêve en objectif en fait, transforme ton rêve en projet concret et une fois que tu as fait ça et que tu as ton budget, bah, tu commenceras à réfléchir à comment je vais faire pour accomplir et comment je vais faire pour générer cet argent pour pouvoir accomplir ce rêve. Mais c'est déjà la première étape. Tu peux pas dire bah je peux pas parce que j'ai pas les moyens alors que tu sais même pas combien ça coûte ton truc, enfin ce que tu veux réellement faire. Donc déjà commence par là. Donc voilà, vous l'aurez compris, en fait pour réaliser ces rêves, souvent tu te dis ouais les rêves, en fait les rêves, le problème des rêves c'est que tu les laisses dans les nuages et que tu les transformes pas en projets concrets en fait. Donc l'objectif c'est de les transformer en projets concrets. Et là, tu vas pouvoir les budgétiser et là, tu vas pouvoir les réaliser. Donc voilà les amis pour cette courte vidéo sur l'immobilier qui m'a permis de réaliser un rêve. Donc si vous voulez aller voir la vidéo, elle est toujours dans les vidéos voyage. Donc c'est la vidéo sur laquelle je vous ai partagé mon voyage et mon safari avec mon chéri. N'hésitez pas à aller la voir. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser tout de suite en barre d'infos et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut, salut!